Donc le voyage se fait donc en suivant ce long chemin, enfin ce large chemin qui est complètement enfoui par les frondaisons des arbres qui le recouvrent complètement, mais il y a de temps en temps des éclaircies, enfin des éclaircies, des endroits un peu plus dégagés où les arbres sont un peu plus rares. Là notamment, vous êtes en train le chemin prend un éboulis qui monte sur le chemin est moitié en roche, moitié en terre, moitié en herbe. Voilà, donc il faut faire attention à ce que les pattes de mule ne s'intercalent pas dans ces fameux lapias. Et Karl, il en prend plein le nez, là, il expire à grands coups d'inspiration, et vous sentez qu'il est heureux dans cette forêt-là. Et si je vois des baies, je ramasse des petites baies, mais je cherche ça sur le chemin, des petits trucs à manger, on sait jamais. oui, alors ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ouais, Mais ça peut arriver. Tu peux en avoir, si tu as de la chance, tu peux en voir un peu plus profondément, de manière un d'accord. peu plus éloignée, on va dire à une quinzaine, une vingtaine de pas du chemin, si à la faveur d'une ouverture Oui, voilà, mais de là, j'y vais parce que je suis sous-bois. derrière, hein, je suis peut-être à 50 mètres derrière ou 30 mètres derrière au cas où il arrive quelque chose. Ouais. Alors peut-être pas autant parce que, en fait, la végétation est On voit parfois pas, donc 20 si mètres derrière. importante. Voilà, à un virage, tu pourrais perdre tes amis de Ouais, vue, mais tu sais qu'ils sont pas loin de toute façon. on- puis je vois leurs traces de toute façon. Pas plus que ça dépend du Non? type de terrain. Là, notamment D'accord. sur les lapias, ça laisse pas beaucoup de traces, ni les sabots, enfin les sabots des mules, ouais. Faut juste faire attention à ce qu'elles mettent pas leurs pieds. Donc vous êtes un peu ralenti, mais vous savez probablement que c'est le chemin le plus court tout de même. Et effectivement, au bout d'un petit moment, les éboulis finissent par s'arrêter et vous passez dans une sorte de entre deux gros rochers, Mm. un endroit un peu singulier, on va dire. Les deux rochers sont assez larges et assez séparés pour qu'on ne risque pas une embuscade ni quoi que ce soit Ouais. et vous pouvez passer effectivement avec prudence, conseil bourru, cette zone et vous poursuivez. Cette fois-ci, les arbres sont un peu plus chétifs. Il y a des sortes de lianes qui pendent sur leurs branches, qui ont quelques feuilles, jeunes feuilles, qui ont du mal à débourrer. Et c'est comme ça pendant une bonne partie de l'après-midi. Et vous serpentez un coup à droite à la faveur d'un rocher, d'une dépression, voilà. Mais globalement, le terrain est plat ou faiblement en pente. D'accord, je suis attentif quand même, qu'on soit pas surpris. Oui, oui. Et je profite de chaque rayon de soleil qui vient sur mon visage. Et puis, ben, ma foi, toute la pérégrination se passe bien de la journée. Vous vous dites qu'il serait peut-être temps de trouver un endroit pour faire un camp. Alors, vous avez pu croiser différentes roches plus ou moins sculptées à la faveur du Ah, voyage. Oui. non, non, mais Oui, vas-y. vous avez l'impression que c'était des roches plus ou moins maçonnées ou empilées. Au début, vous y êtes intéressé, vous avez regardé comment c'était fait. Ça ressemblait à des ruines d'un vieux bâtiment. Et au bout de la troisième, pendant la matinée, vous avez dit bon bah c'est bon, il y a des ruines un peu partout. Elles sont la plupart du temps recouvertes de végétation, de mousse, de fougères. Euh, et ça doit faire bien longtemps que ces ruines sont ruines en fait. On dirait quand même, Karl, que ici, en fait, la forêt a progressé sur quelque chose qui devait être bâti il y a longtemps. Oui, ça ressemble à un temple, un ancien temple, hein. Un Les temple, ruines des que vous ruines. avez croisées, ça aurait pu être une maison ou un bâtiment un peu plus important. Très peu de chances que ce soit un temple ou alors il a vraiment été, on va dire, rasé pierre par pierre pour qu'on ne trouve si peu d'éléments sur sa présence. Ou, Ah, plus une ou des habitation, habitations, oui. Ah oui, il Voilà. fut un temps où des gens habitaient par là. Bien sûr, bien sûr. Et les Ambriens, bon, c'était avant leur arrivée, je pense, C'était même les avant les premiers barbares. Ou habitants. peut-être que vous êtes un descendant d'Ambriens barbarisés. Pas d'insultes, hein, s'il vous plaît. Bah non, c'est pas une insulte. Non, ça Vous m'étonnerait. avez oublié tout votre passé. Peut-être.
Alors peut-être que nous sommes pas les premiers sur cette terre, mais ça m'étonnerait que c'était des Ambriens avant Alors, nous. vous hein. étiez comme vous étiez comme des Indariens, et puis vous avez changé. Oui. Sinon, on va dire les Ambriens sont arrivés il y a une vingtaine d'années. Ouais. Donc Ouais, les effectivement, Ambriens, oui. ces pierres, y compris les arbres qui ont poussé à l'intérieur de ces ruines, Oui. sur ces ruines, sont plutôt centenaires, voire plus. Ben oui. Mais c'est des spéculations, hein, après. Je vois ça. Vous finissez donc par croiser encore quelques pierres dans l'après-midi, et après avoir traversé à gué une petite rivière, vous vous dites qu'il est peut-être temps de monter un camp avant qu'il fasse nuit. Oui. J'essaye de chercher ça, un coin. Ouais, Bourru n'a pas de zone de prédilection. Il penserait qu'on avancerait un peu plus vite, donc il pensait qu'on ferait le campement plus loin, entre des rochers, mais s'il faut s'arrêter maintenant, il n'y a pas de souci. Je pense que Bartholome a assez marché, là. Il sue, là, je le vois, il transpire, il parle plus, il arrête pas. C'est pas normal. Il a commencé de se plaindre à peu près vers midi. Et après, quand il s'est arrêté. En fait, c'est pas quand il se plaint qu'il faut s'inquiéter, c'est quand on l'entend plus. Oui, il est content de s'arrêter. Après, il peut s'asseoir sur une mule, non? Ou elles sont vraiment trop chargées? Elles sont bien chargées encore, bien que la première soit un peu plus légère. Il pourrait effectivement chevaucher la première mule. Après, il est pas très lourd. Non. Je peux le porter sur les épaules un petit peu. Mais là, oui, on s'arrête. Il faut l'endurcir, enfin. Il faut l'endurcir, ce s'il veut revenir et survivre dans la forêt, il a intérêt, c'est clair. Mais non, il ne veut pas, il est obligé, ça se voit. Ça se voit, oui. Il s'assoit sur un caillou, il dit qu'est-ce que c'était dur. J'espère que demain ça sera plus facile, hein, parce que là, n'y comptez il a fallu monter, il a fallu traverser des rivières. Je pense que ça sera de plus en plus dur, moi. Bon, allez, on s'attelle. Commence à monter le camp. Vous montez le camp et Bartholome, lui, il vérifie l'état de ses pieds. Voilà. Vous dressez quelques tentes en rond, vous préparez un feu de camp, et puis bientôt le crépuscule tombe. Bourru dit qu'il va essayer d'aller chasser. Je vais aller avec lui, tiens. D'accord. Entendu. Nous reste pour survivre. C'est mon métier quand même. Je pense. On attache les mules, je sais pas s'il y a des soins à faire pour les mules en fait. Oui, leur donner à manger, et puis elles sont assez rustiques, donc se satisfont de peu, mais effectivement, vérifier que l'hélicole soit toujours en état. Qu'il n'y ait pas de cailloux. Parce que la deuxième, elle a tendance à bouffer le comment on appelle ça là? L'hélicole là, la bride. Donc, oui. D'accord. Et puis donc, Karl, tu vas chasser avec Bourru. Bourru, il ramasse des cailloux, des gros cailloux, qui sont à peu près la taille de ta tête. C'est vrai, il chasse au caillou. J'ai compris, il chasse au caillou. Oui, c'est une technique, ma foi, que je ne connaissais pas. Moi, je monte l'arbalète. C'est plutôt avec ça que je chasse. Ah bon? Il serait bien curieux de voir ça. Il en a déjà vu, mais il n'a jamais vu en utilisation. Donc, je sais pas s'il y a un lapin ou un petit daim qui passe, ou un chevreuil ou un truc comme ça. Oui. Lui, sa technique, c'est il s'éloigne un peu du campement, une centaine de pas, et puis il s'assoit. Vous attendez que les animaux arrivent? Bon, je m'en sens à côté de lui, je fais pas de bruit, très intrigué. C'est pas du tout comme ça, moi j'essaye de repérer des traces, j'essaye de les suivre. Non, lui s'assoit, donc. Il s'assoit, et le dos contre un arbre, et puis il semble attendre.
Alors, t'entends toutes sortes de bruits, de plus en plus nocturnes. Là, il commence vraiment à faire nuit. Tu te dis, oula, il va tellement faire nuit que ça va pas être facile de Ben ouais. tirer sur quoi que ce soit. Et puis, vous entendez commencer par entendre des craquements, des branches, des brindilles qui se cassent. Et tu vois, Bourru, il est aux aguets. S'il était un petit peu adossé, là, il est un peu plus tonique. Il semble même être prêt à lancer une de ses pierres. Moi, je vois rien ou je... Tu peux faire un jet de vigilance pour voir dans la direction de Bourru s'il voit quelque chose ou s'il y a quelque chose. Réussite. Tu arrives à distinguer effectivement quelque chose de la taille d'un sanglier ou peut-être d'un petit chevreuil. C'est vraiment léger, hein, mais tu arrives à le distinguer. Et Bon. manifestement, Bourru l'a vu. Et il s'apprête à lancer son caillou dessus. Mhm. Il jette son caillou. Je vais faire un jet pour lui. Moi, j'ai mon arbalète à la main. Et le caillou va se ratatiner bien au-delà de cette petite silhouette, enfin cette silhouette de taille moyenne, si c'est un gibier. Et puis la silhouette commence à détaler et détale vraiment assez rapidement. Tu penses que c'était un jeune chevreuil, enfin tu penses que c'est un jeune chevreuil. Pas très efficace la tactique, hein. Bon, heureusement qu'on a des rations pour ce soir. Bon, j'irai chasser à ma façon demain. Et je rentre au camp. Bourru t'a regardé et il a voulu dire qu'il fallait se taire, mais il te voit partir, donc il te laisse partir. Moi, bizarre sa chasse au caillou, hein. Il a complètement raté. Il s'assoit, il attend que ça arrive. Bon, demain, je ferai ma sauce, les gars, et vous inquiétez pas. Et il est resté là-bas, il va continuer à chasser toute la nuit alors. Il est resté là. Je sais pas, oui, il est resté là-bas. Il a peut-être ramené quelque chose. Mais... Peut-être qu'il va c'est bizarre, arriver attendre avec que ça quelque passe. Ouais. Vous commencez à chasse à la cuisiner pluie. quelque chose. Vous avez fini par monter le camp, et puis au bout d'un petit moment, vous le voyez revenir, un peu penaud, avec rien. Et il dit, j'ai rien trouvé. Bah oui, ça arrive. C'est pas grave pour eux, c'est pas grave. Et puis donc, il s'installe, il s'allonge, et puis il met sa couverture sur le ventre, puis il dort. Heureusement qu'il avait bien mangé avant de partir. Oui. Oui, il pense même pas à vous demander à manger. Bon. Bah nous, on n'a peut-être pas trop... Je sais pas s'il y avait des... Bon, dans des notions. Oui, Bien c'est entendu, sûr, sur les moules, madame. il y en Il avait avait encore. des trucs, hein. Tout à fait. Là, vous attaquez, c'est le 3e jour, vous attaquez effectivement des rations, on va dire qui se conservent moyennement. Je sais pas, peut-être encore de la viande qui aurait un peu faisandé ou des choses comme ça. Ah ouais, on l'a fait cuire. Allez, c'est parti. Et Orlande, vous avez eu encore des échos du chemin de l'elfe en voyage. Vous avez eu une compulsion qui vous poussait dans une direction plus qu'une autre ou pas du tout? Pour l'instant, je suis à peu près dans la bonne direction, alors donc, je sais pas. Est-ce que j'ai une envie irrésistible de quitter le chemin? Je vous le dirai, mais On verra bien hein, si vous rêvez cette nuit. Hein. pourquoi ça vous intéresse tant Oui. Pour savoir, je sais pas, un rêve étrange comme celui que vous nous avez décrit, après tout, peut-être que cet elfe cherche vraiment à vous parler, on ne sait pas comment il communique. Si au dernier on connaît moment pas très je bien sens ces elfes. vraiment la nécessité de me rapprocher de cet appel, si c'est pas trop loin, je Si ferai jamais tout c'est la nuit, réveillez-nous avant, hein, partez pas tout seul dans la nuit. pour partir C'est dans la dangereux, nuit. hein, la forêt la nuit, hein, quand même. D'ailleurs, c'est tellement dangereux que vous faites peut-être un tour de garde? Oui. Oui. Oui, là, je pense qu'en forêt, il faut mieux. Surtout qu'on a les mules, s'ils veulent pas nous attaquer, nous, ça sera peut-être pour boulotter une mule, donc... Et Bourru, il avait fait le tour de garde avec nous, je me souviens plus. Je crois que lui, on avait laissé à côté des mules. Hein. On s'était dit que... On se partage le tour de garde? Peu importe. Comme Comment vous ça? voulez. Ah ok. Ok.
C'est toi qui Ouais. commence, Orlan? Ah, moi, je prendrais le milieu de la D'accord. nuit, là où la nuit est plus sombre. Et ça sera Karl. Entendu. Et ainsi. Eh bien, vous endormez, vous levez dans vos couvertures, sous vos tentes. Finalement, une petite pluie finit par tomber, on va dire, là, dès le début de la nuit. Un petit crachin, qui ne devrait pas mouiller grand monde, en tout cas pas suffisamment bourru, vous l'espérez. Et puis toi, Roland, tu essaies de trouver un endroit où il pleut le moins possible et sous les frondaisons des arbres, c'est assez facile à trouver finalement. Voilà. Jusqu'à ce que tu entendes les mules un petit peu renacler, taper du pied. Oula. J'essaie de voir si les mules regardent dans une direction en particulier. Non, non, mais tu vois leurs oreilles vraiment virevolter, droite, gauche. Manifestement, elles ont détecté quelque chose. D'accord. Ben, je me mets debout. Je passe le bras dans la sangle du bouclier, bon, encore que peut-être qu'il était déjà. Et je prends ma lance à la main et puis j'essaie de patrouiller tout autour du campement pour voir si je vois. Ok, tu peux me faire un jet de vigilance avec une difficulté vu que tu patrouilles autour du camp sans source de lumière, mis à part le feu de camp lui-même, de -2. Au bout d'un petit moment, alors que tu as fait à peu près les 3/4 de ta patrouille, tu entends quelque chose d'étalé sur ta droite. Tu, ça pourrait être un renard ou peut-être un chevreuil, ouais. Puis le poids. D'accord. Voilà. Puis Bah, je c'est un détail. m'éloigne pas, hein. Je pointe la lance, mon regard dans cette direction, mais après, Oui, ouais, effectivement. Tu essayes avec tes yeux de les plisser pour essayer de percer cette obscurité. Il y a bien un petit peu de clarté lunaire, mais vraiment très faible à cause des nuages, qui permet de voir un petit peu des ombres, mais surtout on va dire la clarté du feu de camp, qui fait danser des ombres devant toi. Et au bout d'un petit moment, tu aperçois des petits yeux cligner, on va dire peut-être à une quinzaine de pas. Ils sont à hauteur de hanches. Si c'était voilà, si c'était des hommes, ils seraient petits, ce seraient des enfants. Et soudain, tu sens des choses tomber sur toi. C'est griffu, ouais. c'est piaillant, ça te tire les cheveux, ça te griffe le visage, les épaules, les jambes même maintenant. Mais tu peux tenter de repousser ce genre d'engeance. Alors déjà, tu peux me faire un jet de défense avec un malus de -2. Euh, Un malus de 2, pardon. Je devrais pas dire un malus de 2. Normalement, c'est là que je mets de la musique. bah, je vais crier alerte. Ah, est-ce que ça nous réveille? On verra. Déjà le jet de défense. Combien tu fais? L'ennemi rate, il y a marqué. L'ennemi rate. Il fait 3. Et comme quoi. Eh bien effectivement, c'est pas ta peau qui est égratignée, mais c'est du crissement sur les plaques métalliques de la brogne, peut-être des arrachements de tissu sur le cuir. Donc, et toi, tu t'en tires très très bien. Mais qu'est-ce que c'est? Tu remarques, alors c'est assez lourd ce qui t'est tombé dessus, hein, c'est pesant comme, ça te rappelle beaucoup ces petites créatures recroquevillées, un peu noirâtres et complètement dénudées. Et maintenant que tu viens d'en faire tomber une, c'est à la faveur de l'éclairage du feu de camp, c'est exactement ça en fait. Il roule boule sur lui-même et il détale dans la forêt alors qu'il y en a un autre qui est toujours sur ton dos.
D'ailleurs, tu peux me refaire un jet de défense. Ah, Pendant ce temps, Magdala, Karl, Bourru, vous entendez l'appel à l'aide d'Orlan. Ah ben, se lève, on attrape la dague, on va voir. l'ennemi de touche marqué protection 3. Section 3, il faut que je tombe sur mon personnage. J'ai un des 4 plus Ouais. le bouclier. Belle. Eh bien, tu es protégé par ton armure, ça ne te crée aucun souci. Ah. Et j'essaie d'attraper ce truc pour... Va-t'en, elfe, retourne dans ta forêt. Essaye de l'attraper en faisant un jet de... Ça va être quoi, ça? Manu? Ouais. Il me semble que ça reste de la force, mais j'ai un doute. Je regarde vite fait un des personnages, le tien par exemple. Force? Précision. Ah, ça pourrait être de la précision. Non, on va dire que tu vas essayer de faire Voilà, quoi plus je précisément? voulais essayer de faire peur alors? Non, je veux dire, tu voulais l'attraper, mais pour en faire quoi? Bah, je veux pas forcément les tuer, juste qu'ils s'en aillent, quoi. D'accord. Mais c'est un peu comme des enfants, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ça me ferait de la peine d'en tuer un, quand même. C'est... Bon, je peux te donner un petit coup de bâton avec le côté rond de la lance, quoi, mais je veux pas non plus les empaler, quoi. D'accord. Donc à ce moment-là, ce sera plutôt un jet de précision pour le retirer de ton dos. Précision. Avec malus, bonus? Non. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ils sont quand même assez agiles et j'ai oublié de compter vraiment toute leur agilité avec un malus de 3. Oh là. Ah, quand même. Dur, là. Effectivement. Échec. Ah mince, t'arrives pas à débarrasser de celui-là. Et en Ouais. plus, t'en vois un qui arrive dans ta direction et qui va te sauter dessus au prochain tour, mais il y a tes amis qui sont équipés d'armes et qui arrivent à ton secours. Il n'était pas très loin, Orlan n'était pas très loin du campement, il était à une vingtaine de pas par rapport à vos tentes. Celui qui vient vers moi, je lui donne un coup de lance, mais pas du côté de la pointe, hein, du côté du bois. D'accord. Un peu comme Oui, un tout coup à de fait. balai, quoi. Ouais, ça marche. Eh bien, c'est d'abord celui qui est sur ton dos. Donc tu peux faire un jet de défense. Ah Et puis ouais. ensuite, ah bah attendez, on va faire peut-être par ordre tout simplement. Ouais. Alors, je ressors l'ordre. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, tu veux juste les assommer. Bah, je veux pas les tuer, je veux leur faire peur. D'ailleurs, j'ai peut-être un talent pour leur faire peur, non? Si je crie fort, je peux leur faire peur. Ah oui, tout à fait. Faisant Mais c'est d'abord à domination. Karl. Karl. Ben, j'arrive, je crie, nous sommes des amis des elfes, hein, ne vous voulez pas de mal. Et j'essaye de choper celui qui est sur Orlan et le balancer, ou ouais, le faire partir, lui filer une claque ou le choper pour qu'il parte. Quoi. Ouais. Attrape-le, mais ne le tue pas. Ok, donc ça reste plutôt un jet de force à ce moment-là. Ouais. Pour l'extirper du dos et puis le jeter un peu plus loin. Et sinon, vous l'entendez ricaner. Il y a un malus. Toujours moins 3. Oh, pff. Je l'ai accroché comme une tique. Oh, 1. Réussite. Réussi. Ah. Bien joué. Exceptionnel en plus, j'ai fait. Oh. Tu arrives à débarrasser le dos de Orlan de cette créature recourbée, complètement. Je lui donne un coup de pied aux fesses, je lui dis allez, partez avec vos amis. Mais quand même équipé de longues griffes à la place d'ongles et avec un corps recouvert d'une fine fourrure. Et puis hop, tu l'éjectes, il roule boule sur le sol et puis il décampe. Celui qui voulait se lancer contre Orlan, eh ben finalement il hésite et il fait demi-tour. Voilà. Donc finalement les 3 qui étaient sur toi, ils sont de carapate. Je les vois détaler un peu comme des chiens dans la forêt. Bon, encore eux. bah oui, mais j'ai de la peine. C'est un peu comme des enfants sauvages, quoi. Oh, la vache.
Non, mais je comprends, tant qu'ils ne font pas trop de mal, mais bon, faut faire attention quand même. T'es pas blessé, Orlan? Bah non, là, Priosma à la bonne, là, je vais pas blessé. Mais je sais pas, peut-être qu'on devrait mettre une petite alarme accrocher des petits os à une corde autour du campement pour être réveillés quand ils arrivent, ou tu les as repérés tout de suite, ou ils t'ont pris Ah, par ils m'ont surprise? attaqué par surprise, mais... Peut-être que si on leur laissait un peu de nourriture, ils nous attaqueraient pas, ils doivent chercher ça. Tu crois qu'ils ont faim? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils attaquent tous les intrus de la forêt pour montrer que c'est leur territoire à eux et que les autres... Mais selon Peut-être vous, aussi. c'est des enfants elfes un peu sauvages ou c'est juste une race à part? C'est quoi ces trucs? C'est une race à Une part, race, c'est ce à qu'ils mon nous avaient avis. expliqué, oui. Ce sont des elfes de la forêt. Nous, on sait plus de choses que ça, ou non? Oui, On a c'est déjà vrai pas que grand-chose de... on pourrait traduire ça comment? C'est sûr que s'ils deviennent plus agressifs, et je suis obligé de les blesser. Eh oui, il faut bien se défendre. Hein. Est-ce que vous avez connaissance des bêtes? Après, ils attaquent pour intimider. Bah, Autre chose, moi, il a pas quand même vraiment pour essayé tuer. de Enfin, me c'est pas faire des mal, créatures alors je sanguinaires. pense que si ça avait été toi, Magdala, peut-être que t'aurais été blessé. Non, j'ai pas. Personne n'a connaissance des bêtes. De quoi? Donc ça ressemblait à Ah, des... Oui, c'est ça, ça ressemblait à des art de la Oui, voilà, j'ai ça. curieuses. On aurait dit... On aurait dit des enfants, mais manifestement, ça n'en sont pas parce qu'ils sont très, très agiles, agressifs. Puis en même temps, ils ricanent, donc c'est étonnant. Vous n'arrivez pas à comprendre leur langage non plus. Ils sont avec une fourrure légère sur le dos, et puis les oreilles un petit peu effilochées. Effilochées. Oui, effilochées. Pointues. D'accord. On dirait C'est des petits elfes. quand même pas des elfes dégénérés, quand même. Bah, ils ont pas l'air... Enfin, on n'a pas vu de traces de corruption sur ces créatures. Nous, on n'a pas vu, je sais pas... Maintenant que tu humes un petit peu l'air, tu sens une petite des- odeur Ouais. de soufre. De Ah, fou. ça Ah, peut être des êtres corrompus. ah. C'est très léger, hein, c'est tenu. Peut-être. Peut-être que... Ils auraient pu être touchés par un peu de corruption, mais c'est difficile à dire. D'accord. Donc il faut que j'aille voir l'elfe, alors. Mais ça serait bien de le retrouver, oui. Celui qui Oui. appelle à l'aide. Ben, dors, et puis... Ah ben, s'il me rappelle encore cette nuit, c'est qu'il le faut. Discute avec lui en dormant, Ouais, je il sais discute pas. pas, il me regarde, et Ben, je sais pas. en même temps, je comprends sans qu'il me parle. C'est curieux, non? Très. Bah, de toute façon, vous pouvez dormir. Orlan, moi, Ouais. je prends le relais. Et puis, essayez de vous prendre des heures de repos. Et puis, je Mais vais vous faire allez pas attention. trop parce que en fait, c'est des vicieux. Ouais, S'ils restez près du s'attaquent feu, à quand un même. Moi, je vais nombre, rester à plus près. une proie isolée. Ben, je pense que ça serait plus Le simple feu, de se oui. rapprocher du feu, en fait. Même Bourru et les mules, là. D'accord. Bourru, il est d'accord. Il veut bien se changer d'endroit pour dormir. En plus, il nous faut un mur de protection. Là où il y a Bourru, ils passeront pas derrière. Il fait à peu près 1,5 fois votre taille, hein, mais Oui. il n'est pas forcément. Ouais. Je dis quand même de se méfier qu'on a déjà subi une attaque Ouais, cette nuit. il faut que, protéger voilà, Bartholome, là. Faut qu'il pas reste. Bartholome, Non. il s'est réveillé ou pas? dormir à côté de Bartholome, moi, au cas où. Ah oui, oui, oui. Ben, en même temps, je vais rester à côté du feu, mais peut-être que je vais préparer au cas où, tu sais, une torche de façon à ce que s'il y a quelque chose, hop, je puisse mettre la torche, l'allumer dans le feu et regarder ce qui se passe autour au cas où. Je vais en garder une à côté du feu au cas où il y ait besoin de... D'accord. Entendu. Tu veux que je te prête ma lance? Oh, non, et puis je saurais pas m'en Oh, servir. bah, il y a un bout pointu devant. Au pire, c'est j'ai ma facile, hein. dague et... J'ai ma dague ou sinon j'ai Ah, la dague. ce qu'il faut. Et- Je me suis racheté une dague, oui. Non, moi, je mets mon bouclier par-dessus moi et puis j'essaye de dormir comme ça.
Ah, entendu. Tu dors avec l'armure? Bah, si je dois me lever, hop là, comme ça. C'est plus prudent, effectivement. C'est plus sécurisant, Ouais. mais c'est plus fatigant aussi. C'est... Ah, mais c'est une armure plus légère que l'autre quand même. Oui, ouais, tout à fait. Ça devrait Beaucoup moins faire de plus. bruit. C'est une armure beaucoup plus souple. C'est une armure. Eh bien, Magdala, tu veilles sur cette nuit qui est devenue vraiment très silencieuse, très calme. La petite bruine a fini par s'arrêter. Et tu entends plus que les petites glougloutements, ça se dit pas ça, des petites gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles un peu plus basses, jusqu'au niveau de la mousse. Et puis ton tour de garde prend fin au bout de ces quelques heures de veille.